Très bien, nous allons maintenant calculer la valeur terminale de la société. Et pour y parvenir, nous avons plusieurs approches. La première approche consiste à supposer que l'entreprise sera vendue au multiple EBITDA de la dernière année de prévision. Donc pour la calculer, nous prenons l'EBITDA de la dernière année multiplié par l'hypothèse du multiple de sortie, et on peut imaginer que cette hypothèse de multiple de sortie a été basée sur une moyenne d'entreprises comparable à celle de notre modèle. L'autre approche de calcul de valeur terminale est celle du taux de croissance perpétuel. Elle est égale au flux de trésorerie de la dernière année de prévision, multiplié par 1 plus l'hypothèse du taux de croissance perpétuel. On ferme le tout et on divise par le taux d'actualisation, moins le taux de croissance perpétuel. Donc comme vous pouvez le constater, un multiple VE EBITDA de 10 affiche une valeur terminale plus ou moins similaire à celle de la méthode du taux de croissance perpétuel. Mais nous, ce qu'on va faire dans cet exercice, c'est prendre une moyenne des deux approches. Et c'est cette moyenne qui va être le montant de sortie de la transaction. Je vais simplement ajouter une petite bordure. Ensuite, on passe au flux de la transaction. L'année d'entrée dans la transaction, on aura 0 puisque on vient tout juste d'acheter les actions de l'entreprise. On va ensuite prendre le flux de trésorerie de 2021 et le multiplier par la fraction d'année de 50% parce qu'il y a cette période tampon au début de 2021. On remplit ensuite à droite avec CTRL plus D. Voilà, nous avons donc maintenant tous les chiffres dont nous avons besoin pour calculer la valeur actuelle nette de cette entreprise.